un événement gigantesque vient de se produire en Hongrie. Un coup venu de Budapest, que Poutine n'avait pas vu venir, vient de paralyser la machine de guerre russe. En seulement 24 heures, toute la situation en Europe a été transformée. Les barrières ont été levées. Poutine a perdu l'allié le plus puissant qu'il avait sur le continent. Et maintenant, la guerre de Poutine est terminée. L'Ukraine va se renforcer comme jamais auparavant. Et tout cela pour une raison simple. Viktor Orban n'est plus au pouvoir. La Hongrie a un nouveau Premier ministre. Péter Magyar et son parti TISA ont porté un coup historique à Poutine, en remportant 53% des voix, mettant ainsi fin à 16 ans de règne de l'ancien Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Cette victoire a permis à TISA d'obtenir une super majorité à l'Assemblée nationale hongroise, avec 141 sièges sur les 199 disponibles. En d'autres termes, il n'y a rien que le parti affaibli d'Orban puisse faire pour empêcher Magyar et TISA de diriger la Hongrie comme ils l'entendent. Magyar ne perd pas de temps à démanteler les systèmes oppressifs et autoritaires qu'Orban a mis en place. Peu de temps après la victoire, Magyar a obtenu une promesse du président hongrois, Tamás Szoljuk, d'avancer la formation du nouveau parlement du pays au 4 mai. Orban n'a plus que moins de 2 semaines au pouvoir, et il est devenu un dirigeant en sursis attendant qu'on mette fin à son calvaire. Les chaînes de télévision et de radio publiques, qui ont longtemps ignoré Magyar à la demande d'Orban, diffusent désormais les déclarations du nouveau Premier ministre sur sa volonté de nommer des rédacteurs impartiaux dans les mêmes programmes qu'Orban avait utilisés à sa gloire. D'autres plans sont mis en œuvre pour s'assurer que personne comme Orban ne puisse jamais gouverner à nouveau. Magyar annonce vouloir instaurer une limite de 2 mandats pour les futurs dirigeants hongrois, empêchant Orban de se représenter. Magyar s'est également attaqué au parti Fidesz qui depuis si longtemps maintient la Hongrie sous une poigne de fer. Mon message aux dirigeants de Fidesz et à leurs sbires, inutile de jouer les innocents maintenant et de faire comme si de rien n'était, a déclaré Magyar. Nous savons ce que vous avez fait à notre patrie et au peuple hongrois, et soyez sûrs que vous récolterez ce que vous avez semé. Un héritage autoritaire est en train d'être démantelé sous nos yeux. Szoljuk, à qui Magyar a dit en face qu'il est moralement inapte à agir dans l'intérêt de la Hongrie, sera bientôt évincé. La Hongrie va également récupérer les parts de l'État dans les plus grandes sociétés pétrolières et pharmaceutiques du pays, les arrachant à la soi-disant fondation académique qui était en réalité conçue pour diffuser la propagande pro-Orban. Magyar s'est même présenté comme un dirigeant qui est au service du peuple hongrois, plutôt qu'au-dessus de lui. L'UE Observer a rapporté que Magyar a refusé d'occuper le bureau d'Orban au château de Buda, où Orban l'avait installé en 2018. À la place, le nouveau dirigeant de la Hongrie installera son bureau près des bâtiments du Parlement du pays. Quant à Orban, il a tenté de rester diplomate face à la défaite, mais en réalité, il rentre la queue entre les jambes, puisqu'il refuse désormais de participer à ce qui aurait été sa dernière réunion du Conseil européen, le 24 avril. Une vague démocratique déferle sur la Hongrie. Dans l'un de ses palais russes, Vladimir Poutine bouillonne de colère. Pour le président russe, la défaite d'Orban n'est pas seulement une contrariété de plus dans l'UE, ni un problème supplémentaire créé par l'Europe pour Poutine alors qu'il poursuit l'invasion de l'Ukraine. C'est une catastrophe à plusieurs niveaux, qui pourrait conduire la Russie à perdre sa guerre contre l'Ukraine, car un énorme obstacle vient d'être écarté. En Ukraine, la perte d'Orban pose à Poutine un problème si grave qu'il pourrait ne pas le surmonter. Derrière ce problème, que nous verrons bientôt, se cache le problème le plus direct posé à Poutine par la décision collective de la Hongrie. Un allié vital a été perdu. Peut-être le seul véritable allié influent que Poutine avait dans l'Union européenne. Depuis que Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine, il a pu compter sur la Hongrie d'Orban pour faire obstruction à toute décision de l'Union européenne susceptible de profiter à l'Ukraine. Pour Poutine, Orban symbolisait l'influence que la Russie peut exercer au-delà de ses frontières. La Hongrie ne devait jamais être un allié militaire majeur pour lui. C'est un petit pays dont la population est inférieure au nombre de personnes vivant à Moscou. L'armée hongroise compte seulement 40 et 1600 membres, un chiffre si bas qu'il se rapproche dangereusement des plus de 35 000 soldats que la Russie a perdus en Ukraine rien qu'en mars. Militairement, la Hongrie n'apportait rien à Poutine. L'incompétence stratégique du dirigeant russe aurait épuisé en quelques jours tous les soldats que la Hongrie aurait envoyés. Pour Poutine, il n'a jamais été question de puissance militaire. La Hongrie était cruciale car Orban était la voix la plus forte de l'Union européenne soutenant systématiquement le dirigeant russe. Poutine a manipulé Orban comme une marionnette durant presque tout le mandat du Premier ministre hongrois. Orban ralentissait constamment les décisions de l'Union européenne par des manœuvres bureaucratiques. Lorsque cela échouait,
Orban utilisait souvent son veto. Poutine utilisait Orban pour gagner du temps et négocier avec les vrais décideurs de l'Union européenne, au détriment de l'Ukraine. Autrefois, Orban demandait aux Russes de quitter la Hongrie. Les autorités avaient choisi cet homme pour prononcer un discours à la réanimation d'Imre Nagy, premier ministre d'après-guerre exécuté pour avoir mené la révolution hongroise de 1956 contre l'Union soviétique. Mais entre la chute de l'Union soviétique et l'arrivée d'Orban au pouvoir, les choses ont changé. Autrefois ennemi de la conquête russe, Orban est devenu un allié. Le pouvoir corrompt, et l'ascension d'Orban en Hongrie s'est accompagnée de promesses de restaurer les valeurs nationalistes qui avaient jadis fait la grandeur du pays. Cela semblait séduisant à l'époque, mais Orban calquait sa manière de gouverner sur ce qu'il pensait que Poutine avait accompli en Russie, devenant ainsi un pion du dirigeant russe. Cela est devenu parfaitement clair lorsque la nouvelle a éclaté début avril, qu'Orban avait non seulement offert son soutien à Poutine, mais l'avait fait de la manière la plus servile qui soit. Selon certaines informations, Orban aurait comparé son aide à celle d'une souris aidant un lion, s'inspirant d'une fable hongroise. En 2025, alors que Budapest tentait d'accueillir des pourparlers de paix sur la guerre en Ukraine, cette offre a illustré ce qu'Orban était devenu, un dirigeant misérable au service de Poutine. C'est exactement où Poutine voulait qu'Orban soit. Maintenant qu'Orban est parti, Poutine réalise que la souris était plus importante qu'Orban ne le laissait paraître. Avec le départ d'Orban, Poutine a perdu l'un des leviers qu'il pouvait utiliser contre l'UE, et même contre la notion même d'une Europe unifiée depuis des années. L'énergie est ce que la Russie utilise pour maintenir son influence en Europe. Même si l'UE essaie lentement de se libérer de l'emprise pétrolière que la Russie exerce sur le continent, Orban a résisté. En septembre 2025, Orban a demandé à son ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, de déclarer que la Hongrie ne cesserait jamais de financer la guerre de Poutine en achetant du pétrole, faute d'alternative. Szijjártó a affirmé que les dirigeants de l'UE sont devenus fanatiques. Si nous ne savions pas mieux, cela ressemblerait à Poutine, parlant à travers la bouche d'un larbin d'Orban. De même, Orban n'a pas tardé à dire à l'UE qu'il n'allait pas renoncer au gaz russe, dans une déclaration de 2024. La Hongrie avait signé un contrat de 15 ans avec Gazprom il y a seulement 3 ans. Encore une fois, tout cela plaisait à Poutine. Ce levier a été fragilisé, mais pas forcément perdu. Nous ignorons à quel point la Hongrie dépendra de l'énergie russe sous Magyar. Le nouveau Premier ministre de Hongrie ne compte pas faire autant de courbettes à Poutine que son prédécesseur. Il y a un deuxième levier que Poutine a perdu lorsque Orban a été évincé de la plus haute fonction dirigeante de la Hongrie. Mais avant d'expliquer de quoi il s'agit, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Nous créons des vidéos pour expliquer l'évolution du pouvoir et ses impacts. Si cette vidéo vous éclaire, abonnez-vous pour en voir plus. Le second levier que Poutine affectionne est la peur. Orban a exploité la peur pour accéder au pouvoir. Ancien dirigeant libéral, il est devenu autoritaire en profitant des conditions favorables en Hongrie à son message nationaliste. Lorsque Orban s'est présenté pour son deuxième mandat de Premier ministre en 2018 ans, après la fin d'un premier mandat au cours duquel il avait poussé la Hongrie vers l'adhésion à l'UE et à l'OTAN, il avait un message très différent pour le peuple. Orban a clamé « Redouter l'afflux de migrants en Europe ». Résistez aux intérêts étrangers, qui ont reçu des financements de l'étranger, et ne faites pas confiance à l'intelligentsia. Orban a suivi un plan conçu par Poutine et d'autres dirigeants autoritaires, prônant l'isolement dans un monde en expansion. Ne faites confiance à personne hors de Hongrie, craignez-les, combattez-les. Bien sûr, Orban était l'homme pour mener ce combat, et, après avoir repris le pouvoir, il a amplifié ce message tout en cherchant à démanteler les structures démocratiques pouvant l'écarter. Tout cela semble très familier. Le manuel de Poutine était suivi à la lettre. Pour le dirigeant russe, ce message de peur empêchait le peuple hongrois, surtout les opposants à Orban, d'interférer avec les manœuvres russes en Europe. La victoire électorale de Magyar a envoyé un signal à Poutine que sa politique de la peur ne fonctionne plus, car les choses commencent à changer. Nous reviendrons bientôt sur ce point. D'abord, la réponse de la Russie se résume à essayer de faire comme si ce qui s'est passé en Hongrie n'avait pas vraiment d'importance. Même si Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, a ensuite affirmé que la Russie souhaite un dialogue pragmatique avec le nouveau Premier ministre hongrois, la réaction russe, juste après la victoire de Magyar, était bien plus révélatrice. Peskov a affirmé que la Hongrie n'avait plus de statut spécial auprès de la Russie et faisait désormais partie des pays inamicaux, comme la plupart de l'Europe. Orban a aussi été sacrifié. Nous n'avons jamais été amis avec lui.
a déclaré Peskov dans une déclaration mensongère au point d'en être absurde. C'est la panique du Kremlin. La Russie n'apprécie plus la Hongrie, mais reste ouverte au dialogue. Orban n'a jamais été un ami, et nous dirons tout pour garder la Hongrie avec nous. Cette réponse chaotique montre que le Kremlin s'inquiète pour l'avenir avec Magyar aux commandes. Le Kremlin devrait s'inquiéter. La chute d'Orban est un événement majeur pour l'Europe et pourrait stopper la campagne de Poutine contre l'Ukraine. Voici comment. Vous vous souvenez peut-être que nous vous avons dit plus tôt que Poutine utilisait souvent Orban pour bloquer les décisions prises par l'UE qui auraient profité à l'Ukraine. Quelques mois seulement avant sa défaite électorale, Orban avait fait exactement cela, et ce, de l'une des manières les plus préjudiciables possibles. Alors que l'Ukraine est confrontée à des difficultés financières, l'UE a approuvé un prêt de 90 milliards d'euros, soit environ 105 milliards de dollars, par le biais d'un mécanisme complexe impliquant les avoirs russes gelés. Du moins, la plupart des membres de l'UE ont approuvé ce prêt. La principale voix dissidente était celle d'Orban. C'est à cause de lui qu'aucun de cet argent n'est parvenu à l'Ukraine, malgré le fait que le prêt ait été approuvé il y a des mois. La première partie de cet argent pourrait arriver en Ukraine dès mai, Orban ne pouvant plus opposer son veto au prêt. C'est énorme pour l'Ukraine, car cela signifie qu'elle peut enfin commencer à dépenser massivement pour certains des armements les plus importants dont elle a besoin pour se défendre contre l'agression aérienne de la Russie. Selon le Télégraphe, les missiles intercepteurs Patriot et les missiles Storm Shadow figurent tous deux en haut de la liste des priorités de l'Ukraine. Les premiers aident l'Ukraine à contrer les missiles balistiques russes, les seconds lui donnent une puissance de feu accrue à la frontière, dans les territoires occupés et en mer Noire. Les ambassadeurs de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles pendant que nous réalisons cette vidéo, le 22 avril, pour discuter des prochaines étapes concernant le prêt qu'Orban a tenté de bloquer. L'ancien Premier ministre hongrois avait déclaré qu'il n'accepterait qu'après que l'Ukraine aurait mis en danger sa sécurité collective pour rétablir l'acheminement du pétrole russe par l'oléoduc Druzhba endommagé. Mais Orban n'est plus là maintenant. Ce levier pétrolier est désormais hors de portée de Poutine, qui ne peut plus l'utiliser par l'intermédiaire de son pantin. À grande échelle, le Atlantic Council estime que la défaite d'Orban signifie que la Hongrie ne bloquera plus l'intégration croissante de l'Ukraine dans l'UE et l'OTAN. Le flux de l'aide financière, surtout de l'UE, sera bien plus fluide sans Orban pour contester à chaque étape. L'UE et l'OTAN pourront également prendre des décisions politiques concernant l'Ukraine beaucoup plus rapidement, et les pays de l'UE pourront aussi se mettre d'accord sur des paquets de sanctions sans avoir à négocier avec les servilités constantes d'Orban envers Poutine. De plus, la collusion entre la Russie et la Hongrie va cesser. Nous avons déjà évoqué l'histoire du lion et de la souris. La collusion va plus loin. Le 8 avril, Reuters a révélé que Shizato avait proposé d'envoyer à Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, des documents internes de l'UE sur l'adhésion de l'Ukraine. D'autres enregistrements ont montré que Shizato a aussi agi de concert avec la Russie pour tenter d'alléger les sanctions contre des Russes. C'est le type de manœuvre sournoise que Poutine emploie depuis des années, pour saper les efforts de l'UE en faveur de l'Ukraine. Les responsables de ces manœuvres sont désormais écartés du gouvernement hongrois. Pour l'Ukraine, cela se traduit par beaucoup d'argent qui afflue dans le pays, moins de retard causé par les querelles internes de l'UE, et la fin de l'inquiétude de voir des informations parvenir à Poutine par l'intermédiaire des proches d'Orban. L'Ukraine va donc se renforcer, tandis que la Russie sera bien plus affaiblie. Quelques réserves subsistent. Même si la Hongrie ne sera plus un atout pour Poutine, elle n'enverra pas pour autant soudainement armes et argent à l'Ukraine. La Hongrie est un petit pays. Bien que Magyar ait déclaré publiquement que nous ne pouvons pas dire à un pays d'abandonner son territoire, ce qui est positif pour l'Ukraine, alors qu'elle subit de plus en plus de pression pour céder des territoires à la Russie, dans le cadre d'un accord de paix, il ne semble pas prêt à commencer à fournir une aide directe depuis la Hongrie. Il a écarté cette option avant d'être Premier ministre, et rien n'indique que cela changera. Magyar ne pense pas que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne doive être accélérée, bien qu'il ne semble pas s'y opposer. Ce que l'on retient de tout cela, c'est que la Hongrie ne va pas se transformer en un allié indéfectible de l'Ukraine, du moins pas du jour au lendemain. Elle voudra aussi garder des liens avec la Russie, mais sans être un atout pour Poutine. C'est un grand avantage pour l'Ukraine, notamment car la Hongrie n'entrave plus la politique de l'UE. L'impact symbolique de la défaite d'Orban est sans doute encore plus significatif. Poutine a diffusé un récit en Russie et en Europe. Les élites russes acceptèrent la propagande du Kremlin prétendant que l'Europe manquait d'unité. Ils pensaient que l'Occident se lassait de soutenir l'Ukraine, comme l'illustraient les plaintes d'Orban contre les politiques de l'UE. Orban était l'une des figures au sein de l'UE, dont les élites russes se servaient pour étayer leur récit. Maintenant qu'il est parti,
Ce récit s'effondre. La campagne d'influence russe en Europe est en train de s'effondrer elle aussi. C'est un anathème pour Poutine, car tout son règne repose sur sa capacité à contrôler et à contraindre. Ne vous y trompez pas, les campagnes d'influence russes ne vont pas cesser de sitôt. Nous avons vu ce que la Russie a tenté de faire avec la désinformation qu'elle a diffusée en Hongrie à l'approche des dernières élections. De fausses affirmations selon lesquelles Magyar utilisait des voyages humanitaires pour livrer secrètement de l'aide à l'Ukraine ont été répandues. Il en a été de même pour les rumeurs de détournement de fonds, et les affirmations selon lesquelles Magyar rétablirait la conscription militaire. Voici les tactiques de désinformation qui constituent une pierre angulaire de la guerre hybride de Poutine en Europe. Il ne va pas les abandonner parce qu'Orban est parti. Perdre le pantin ne veut pas dire que le mensonge doit s'arrêter. Mais ce que cela signifie, c'est que le mensonge est beaucoup plus faible. La victoire de Magyar en Hongrie est finalement un exemple que la démocratie peut encore l'emporter, même face aux campagnes d'influence de la Russie. Même lorsque quelqu'un comme Orban a travaillé si dur pour contrôler les médias et diffuser des messages de peur, il y a toujours l'espoir que l'opposition puisse se lever et prendre le contrôle. Orban était jadis vu comme inarrêtable, un premier ministre impossible à évincer car son contrôle du pays et sa collusion avec Poutine bloquaient les pratiques démocratiques occidentales. La victoire de Magyar brise ce récit. Une correction démocratique dans des pays que Poutine pensait contrôler par pantin interposé est possible, ce qui nuira davantage aux dirigeants russes que l'aide financière à l'Ukraine, ou l'unité accrue de l'UE contre lui. Tous ces éléments joueront sur la fin de la guerre. Mais le principal souci de Poutine aujourd'hui, c'est que l'éviction d'Orban expose une grande faille dans un mécanisme russe efficace depuis des années. D'autres nations, influencées par Poutine, verront ce qui s'est passé en Hongrie, et celles opposées à la Russie sauront que si la Hongrie a réussi, elles le peuvent aussi. L'Ukraine peut espérer un avenir avec un soutien de l'Union européenne plus stable et uni que jamais. Ce n'est pas que l'Ukraine ne recevait pas déjà beaucoup d'aide de ses alliés européens. La Suède, qui s'est imposée comme l'une des plus grandes épines dans le pied de Poutine depuis que le dirigeant russe a envahi l'Ukraine, intensifie ses efforts. Elle a offert à l'Ukraine quelque chose de terrifiant, déjà utilisé avec efficacité. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de notre couverture des derniers développements en Europe. Merci de nous avoir regardés.